Salut à tous, ça y est, la saison 2013 a commencé pour le championnat du monde Superbike sur le circuit de Phillip Island en Australie vendredi dernier. Donc nous reviendrons tout à l'heure sur les premières séances d'essai, les premières qualifs et la Superpole. Donc pour l'instant on va faire le point sur la saison 2013 et donc les changements qu'il y a eu un petit peu sur les machines ainsi que les pilotes et le calendrier. Donc cette année en 2013, ce sera un plateau Superbike beaucoup plus petit que ce qu'on a l'habitude de connaître, puisque d'habitude on est habitué à peu près à 25 pilotes, et là on n'en a que 19. Donc bien sûr, selon les week-ends, il y aura des wildcards de temps en temps, comme là en Australie, mais en pilote permanent, donc on n'en a que 19. Et donc un nombre de teams aussi qui a réduit déjà avec les histoires avec le team Liberty Racing, qui a eu beaucoup de problèmes l'an dernier et qui n'est pas revenu cette année. Il y a également BMW qui a confié ses machines au team Goldbet. Il y a Honda qui a confié ses machines au team Pata, qui était un team Ducati l'an dernier, qui est passé Honda cette année. Donc voilà, chez Fixit Suzuki, on aura notre français Jules Cluzel qui vient du Supersport aux côtés de Léon Camire. Chez Kawa Pedercini, Alexander Lund sera coéquipier de Federico Sandi. Chez Ducati Astar, le nouveau team officiel Ducati, Carlos Checa sera aux côtés d'Ayrton Badovini. Chez Pata Honda, Leon Aslam fera équipe avec Jonathan Rie. Chez Kawasaki Racing, Tom Sykes sera aux côtés de Loris Baz. Chez Aprilia Racing, Eugène Laverty fera équipe avec notre français Sylvain Guintoli. Donc voilà, les trois français déjà, là, un chez Aprilia, un chez Kawa, un chez Suzuki. Donc c'est bien, on a trois français sur trois machines différentes. Ensuite, chez BMW Motorrad Goldbet, Marco Melandri sera coéquipier de Chas Davies. Chez HTM Racing BMW, c'est Ivan Clementi qui sera le seul et unique pilote. Chez Altea Racing, maintenant c'est une Aprilia, donc ce sera pour Davide Giuliano. Chez MR Racing, ce sera une Ducati pour Max Neukirchner. Chez Grini Dentalmatic BMW, ce sera Vittorio Iannuzzo. Et chez Red Devils Roma, donc la Aprilia, sera pour Michel Fabrizio. Voilà pour les pilotes. Donc pour le calendrier, je vous l'affiche tout de suite, voilà. Donc d'après ce que vous pouvez voir, on a le superbe circuit de Laguna Seca qui est pour moi un des plus beaux circuits au monde, qui revient en Superbike après 8 saisons d'absence. Donc ça fait du bien de le voir revenir au calendrier. Et donc il remplacera au calendrier Salt Lake City qu'on a eu pendant quelques années. On a l'arrivée également de Jerez, qu'on connaît en MotoGP déjà depuis longtemps, qu'on est content de voir arriver également en Superbike. Et le tout nouveau circuit indien de Boud en clôture des saisons. Voilà, donc pour les nouveaux circuits. On a une date où il n'y a toujours pas de circuit défini, donc pour le 23 juin, où il n'y a pas moyen de savoir quoi que ce soit. Ils ne nous disent pas ce qu'ils vont mettre à cette date-là. On sait juste qu'il y aura normalement une course, mais on ne sait pas où. Voilà. Sinon, comme vous voyez, il y a des rendez-vous incontournables qui restent présents, comme Assen, Monza, Donington, Manicourt. Voilà. Et donc, sinon, ce qu'on peut regretter, c'est de ne pas voir ni Misano ni Brno, qu'on a l'habitude de voir quand même tous les ans. Et donc là, cette année, c'est pas au calendrier. Donc peut-être qu'un des deux sera la fameuse course du 23 juin. Nous verrons ça plus tard. Voilà, sinon au niveau des modifications sur les machines, il y a un changement de machine chez Ducati. Donc Ducati utilisera maintenant la 1199 Panigale, qui a l'air de bien marcher. On en reparlera tout à l'heure sur le récap des séances d'essai. Et sinon maintenant tout le monde est passé avec des roues en 17 pouces, donc à la demande de Pirelli. Pirelli qui avait l'habitude avant de s'engager en Superbike de travailler sur du pneu 17 pouces. Et donc ils s'étaient adaptés quand ils sont arrivés en Superbike à faire du 16 pouces et demi comme tous les autres manufacturiers de pneus. Maintenant qu'ils sont manufacturiers uniques, ils y pensaient déjà depuis quelques temps, et là l'été dernier,
Donc ils ont fait la demande, ça a été accepté, et donc voilà, toutes les machines sont maintenant montées en 17 pouces. Et donc autre chose qu'ils ont rajouté, donc maintenant sur toutes les machines il y a des autocollants pour représenter les phares des motos d'origine. Donc ça et la taille des roues, c'est aussi fait pour se rapprocher des motos de série, pour qu'on garde bien à l'esprit que les machines de Superbike sont des motos de production. Voilà, donc là je vous propose tout de suite, maintenant qu'on a récapitulé un petit peu les changements pour 2013, et donc là, ceux qui seront avec nous tout le long de la saison. Donc je vous propose de faire une petite pause, et puis on revient tout de suite pour faire un petit tour de piste et nous parler de ce qui s'est passé sur le circuit australien. Voilà donc le magnifique tracé de Phillip Island. Donc les images que je vous ai montrées donc, ne sont pas d'actualité, hein, c'est des images qui datent un petit peu. Donc là le circuit a été resurfacé, donc c'est pour ça il y a beaucoup d'interrogations sur l'adhérence pendant la course. Donc les pilotes ont essayé de travailler à jauger un petit peu leurs pneus pendant les séances d'essai pour voir à quelle vitesse les pneus pouvaient s'user. Il y a toujours ce dernier enchaînement de virages à gauche qui pose pas mal de problèmes, qui use beaucoup les pneus arrière, qui martyrise pas mal les pneus arrière. Donc voilà, donc les pilotes ont quand même réussi à battre les records du tour, donc c'est que l'adhérence est quand même bonne, hein, avec les nouveaux pneus en 17 pouces et avec ce nouveau goudron. Donc on a pu voir un Michel Fabrizio impressionnant lors des 2 séances de qualification et de la première séance libre, puisque sur ces 3 séances là il a fait le meilleur temps. Il était décidément très à l'aise avec son Aprilia, donc faudra se méfier de lui, hein, pour les courses. À mon avis il risque de faire des bons résultats et des podiums, au moins un je pense. Sinon, Tom Sykes s'est montré assez en forme malgré une blessure qui s'est faite en fin de semaine dernière sur ce circuit pendant les tests de pré-saison. Donc il est blessé au poignet gauche. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça a l'air d'aller quand même. Il a l'air de tenir le choc. Il a fait des bonnes performances, hein, pendant les essais quand même. Il est sur le devant de la scène. Il était très bien pendant les séances de Superpole, hein, on a pu le voir. Juste avant les dernières minutes, il était encore en pôle, et puis il a été détrôné sur la fin de séance. Je pense qu'il aura moins de mal que Mélandry, qui lui a une épaule douloureuse. C'est une opération une vieille blessure de 2011 en fait, qui avait été opérée, et il n'en a pas du tout ressenti les conséquences pendant la saison 2012. Et là, la douleur est revenue pendant l'hiver, donc il a assez mal, hein, quand même, à l'épaule. Il disait que ça le gênait, qu'il allait sûrement avoir des anesthésies locales pour tenir le coup pendant les courses. Voilà, il a réservé un billet d'avion pour partir dès dimanche soir pour se faire opérer au plus vite, régler le problème, étant donné qu'entre Phillip Island et Aragon, il y a à peu près 1 mois et demi, hein, je crois. Donc comme ça lui permettra de récupérer assez vite. Donc sinon, la nouvelle 1199 Panigale fonctionne très bien, hein, d'après ce qu'on peut en voir par Carlos Checa, donc, qui a signé justement la Superpole avec un nouveau record de la piste. Donc espérons que ça continue de bien marcher comme ça pour Carlos Checa, qui à mon avis aura à cœur cette saison d'essayer d'imiter Max Biaggi, d'avoir un deuxième titre et de prendre sa retraite là-dessus. Donc voilà, c'est une possibilité pour Checa.
Malheureusement, il sera le seul pilote All-Star Ducati pour ces deux courses de Phillip Island, puisqu'Ayrton Badovini s'est blessé et ne participera pas à la course. Voilà. Sinon, Tom Sykes fait également partie des favoris. On l'attend bien entendu sur les podiums malgré sa blessure. Plus facilement sur la première course que sur la deuxième quand même, je pense. Je pense qu'au bout d'un moment, son poignet va le gêner un petit peu. Voilà, sinon donc les pilotes qu'on attend aux avant-postes, il y a Eugène Laverty et Sylvain Guintoli chez Aprilia Racing, qui sont deux très bons pilotes, qui ont montré d'excellentes choses pendant les qualifications. Et ne pas oublier Loris Baz quand même chez Kawasaki, qui met les pieds pour la première fois sur le circuit de Phillip Island, puisque l'année dernière il n'a pas fait la saison complète chez Kawasaki, il est arrivé suite à la blessure de Johan Lascors. Donc voilà, faut souligner quand même, il s'est qualifié pour la deuxième séance de Superpole. Il est 11e sur la grille de départ. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui ne connaissait pas le tracé avant. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Et puis on reparlera un peu de tout ça après les courses. On fera un petit débriefing. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.